144 000 personnes scellées du sceau du Dieu vivant. Apocalypse 7, verset 4. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans Apocalypse 7, versets 1 à 8, où nous allons faire connaissance avec un groupe de personnes. Et comme vous l'avez compris, il s'agit ici des 144 000. C'est un sujet assez délicat, c'est un sujet que beaucoup ont du mal à comprendre, mais je pense qu'il est nécessaire et essentiel de se laisser guider par l'esprit de vérité et surtout de voir les indices que la parole de Dieu nous donne. Chaque mot a leur importance. Donc nous allons pas perdre plus de temps, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons prendre ensemble Apocalypse 7, versets 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre et qui retenaient les 4 vents de la terre afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges qui avaient eu ordre de nuire à la terre et à la mer, et leur dit: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Et j'entendis que le nombre des marqués était de 144 000, qui furent marqués de toutes les tribus des enfants d'Israël. Savoir de la tribu de Juda 12 000 marqués, de la tribu de Ruben 12 000 marqués, de la tribu de Gad 12 000 marqués, de la tribu d'Azer 12 000 marqués, de la tribu de Nephtali 12 000 marqués, de la tribu de Manassé 12 000 marqués, de la tribu de Siméon 12 000 marqués, de la tribu de Lévi 12 000 marqués, de la tribu d'Issachar 12 000 marqués, de la tribu de Zabulon 12 000 marqués, de la tribu de Joseph, 12 000 marqués, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Il est demandé ici à 4 anges, qui se trouvent aux 4 coins de la terre, de retenir les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Au verset 4, nous voyons que Jean entend leur nombre de ces serviteurs de Dieu. Ils sont au nombre de 144 000. Nous allons faire connaissance avec ces personnages à travers différents textes. Alors, nous allons déjà commencer par rester dans Apocalypse 7 et revenir au verset 4. Donc, nous avons vu que Jean entend leur nombre. Et nous avons vu également que ce sont ceux qui seront marqués sur leur front. Ils portent le sceau de Dieu. Et ils viennent des 12 tribus d'Israël. Alors, retenez bien ceci également, car quand nous ferons la prochaine fois l'autre partie quand nous arrivons à l'autre partie du chapitre, nous verrons un autre groupe et nous verrons la différence entre les deux par rapport aux tribus. Rappelons-nous, chaque mot a leur importance. Alors, nous les retrouvons également dans Apocalypse 14, au verset 1, 4 et 5. Donc, le verset 1 est dit ceci. « Et je vis et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ceux-ci sont ceux, le verset 4, ceux-ci sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau. » Le verset 5. « Et il n'y a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. » Alors, nous allons rester un petit instant sur ce texte. Nous allons nous attarder. Nous avons vu qu'au verset 1, que 144 000 se trouvent debout sur la montagne de Sion avec l'agneau. Et ils ont le nom de l'agneau et du Père inscrit sur leur front. Donc cette marque, nous le retrouvons dans Apocalypse 7, verset 4.
Et verset 3. Ensuite, nous avons vu qu'ils ne se sont point souillés, au verset 4, qu'ils ne se sont point souillés avec des femmes. Vous savez que dans la Bible, on utilise la femme souvent pour représenter les églises. Donc, et nous voyons également cette femme qui s'assoit sur la bête écarlate, représente Babylone, donc cette Babylone qui séduit, qui endoctrine, donc c'est une contrefaçon de la parole de Dieu, donc cela concerne une religion, donc c'est tout ce qui concerne les ordonnances de Dieu, donc c'est une contrefaçon, c'est un système de contrefaçon. Donc elle va séduire les nations. Mais nous voyons ici que ces 144 000 ne sont pas allés chercher de la nourriture auprès d'elles. Donc, les 144 000 ne se sont point dirigés vers d'autres dénominations. Nous voyons également qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, ce sont des témoins fidèles de Jésus. Et ils ont été achetés d'entre les hommes, comme prémisse à Dieu. Donc, quand nous parlons de moisson, nous utilisons les prémices. Les prémices veut dire premier fruit. Donc, ils ont été achetés pour Dieu comme premiers fruits. Ce sont des premiers fruits. Si ici on précise qu'il y a des premiers fruits, c'est qu'il y a forcément des seconds fruits. Donc ça, nous les verrons la prochaine fois. Aujourd'hui, nous restons concentrés sur les 144 000. Nous avons vu au verset 5 qu'il n'y a aucune fraude dans leur bouche. Ce sont des chrétiens authentiques. Ils sont sans tache. Donc ce sont des pécheurs repentants. Nous les retrouvons également dans Ézéchiel 9, versets 4 et 6, que nous allons prendre ensemble. Au verset 4, « Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elles. » Ici, nous voyons à nouveau la marque sur le front des hommes que nous retrouvons dans Apocalypse 7, que nous retrouvons dans Apocalypse 14. Nous le retrouvons ici. Et ces hommes qui ont la marque, on dit un peu plus sur eux, ce sont ceux qui gémissent, donc gémissent sur leurs péchés et qui soupirent sur les abominations qui se trouvent dans l'Église. Donc, ce sont les 144 000 n'ont pas été scellés parce qu'ils sont parfaits. Hein, ils n'ont pas été scellés parce qu'ils sont parfaits, mais ils ont été fidèles à Jésus. Et ils ont été fidèles à Jésus et ils l'ont suivi partout, comme nous l'avons vu plus haut. Ils n'ont pas de fraude dans leur bouche, ce sont des pécheurs repentants. Donc à chaque fois qu'ils commettaient une erreur, ils demandaient à Dieu pardon, mais ils ne voulaient plus recommencer. Ils ne se plaisaient pas dans leurs péchés. Et là, ils avaient un caractère comme le Christ, ils ont revêtu la parure de Jésus. Et au verset 6, il est dit ceci, « Tuez, détruisez les vieillards, jeunes hommes et vierges et petits-enfants et femmes, mais n'approchez d'aucun de ceux qui ont sur eux la marque, et commencez par mon sanctuaire, et ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. » Remarquez ici qu'il y a un nombre de personnes qui est tué, mais pas tous, et que ceux qui ont la marque sur eux, la marque que nous retrouvons dans Apocalypse 7, Apocalypse 14, que nous avons vu également dans le verset 4 de ce même chapitre d'Ézéchiel 9, ce sont des serviteurs de Dieu, donc qui portent le nom de l'agneau et de son Père sur leur front, donc les 144 000, ne seront pas tués, aucun mal ne sera fait. Donc, ce sont des rescapés de ce jugement, parce que là, nous assistons, Ézéchiel 9 nous parle d'un jugement. D'un côté, il y a ceux qui sont tués, et ceux qui ont été fidèles sont gardés en vie, donc les 144 000. Et nous retrouvons également ce jugement, ces rescapés, dans Ésaïe 66, verset 19. « Je mettrai au milieu d'eux un signe, et j'enverrai les réchappés d'entre eux vers les nations. » Donc nous les retrouvons, ces rescapés du jugement de Dieu.
Car lorsque vous regardez au verset 15 de ce même chapitre d'Ésaïe 66, vous verrez qu'il y a un jugement. Donc, je vous laisserai regarder chez vous. Il y a un jugement. Vous verrez que Dieu tue beaucoup et que nous voyons par la suite au verset 19 qu'il y a des réchappés. Donc, cela fait partie d'un jugement qui est le même que celui d'Ézéchiel 9. Dieu châtie un groupe de personnes et ceux qui ont la marque de Dieu restent en vie. Ce sont les rescapés. Nous allons voir également qu'ils ne passeront pas par la mort. Nous avons tendance à croire, et nous l'entendons souvent, surtout dans nos églises, parfois nous entendons dire que ce sont des saints, des rachetés de tous les temps. Non. Et nous allons voir pourquoi. Ce que nous dit Ellen White. Déjà, d'après ce que nous avons lu depuis tout à l'heure, donc les 144 000, c'est un groupe de la fin des temps. Ils seront scellés. Donc, un groupe sera tué et un groupe reste vivant. Ce sont les 144 000. Donc, les 144 000 ne passeront pas par la mort. Donc, prenons ensemble Premiers Écrits, page 15. Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes eaux, annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 000, je répète ceci, les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Donc, les 144 000 ne passeront pas par la mort. Nous allons faire un résumé de ce que nous avons vu depuis le début par rapport à ce que nous savons des 144 000. Et voici ce que nous savons d'eux. Donc, dans Apocalypse 7, verset 4, nous avons vu que Jean entend leur nom, 144 000. Toujours au verset 4, nous avons vu que ce sont ceux qui seront marqués sur leur front, et ils viennent des 12 tribus d'Israël. Dans Apocalypse 14, ils ont le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur leur front. Verset 4, ils ne se sont point souillés avec les femmes, donc ils ne se sont point dirigés vers d'autres dénominations. Ils suivent l'agneau partout, donc ce sont des fidèles témoins de Jésus. Ils ont été achetés d'entre les hommes comme prémices à Dieu, donc ce sont les premiers fruits. Et au verset 5, nous avons vu qu'aucune fraude dans leur bouche. Donc, ce sont des chrétiens authentiques et ils sont sans tache, des pécheurs repentants. Nous les retrouvons également dans Ézéchiel 9. Donc, au verset 4, ce sont ceux qui gémissent sur leurs péchés et soupirent sur les abominations qui se trouvent dans l'église. Et au verset 6, nous avons vu que ce sont des rescapés du jugement de Dieu que nous retrouvons également dans Isaïe 66, verset 19. Et pour finir, ils ne passeront pas par la mort. Nous avons vu cela dans Premiers Écrits, page 15. Maintenant que nous avons fait connaissance avec les 144 000 et que nous avons vu qu'ils sont des serviteurs de Dieu, nous allons voir qu'ils ont une très grande mission. Mais cela, nous le verrons à la prochaine vidéo qui sera une suite de celle-ci. En attendant, n'hésitez pas à revoir cette présentation, Bible en main, et bien sûr accompagné du plus grand enseignant, Dieu lui-même, par son esprit, l'esprit de vérité. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Et je vous dis à très bientôt.